Bienvenue à cette guidance en direct par rapport à l'être qui vient me rencontrer ou les êtres qui viennent me rencontrer. Je suis canal messager thérapeute et je peux capter donc les vibrations, les messages, des choses qui pourraient être pour vous une réalité ou quelque chose de différent de votre propre réalité, puisqu'on sait que les croyances, c'est pas toujours évident et que, bien, peu importe, vous accueillez. Si vous êtes venu sur cette live, c'est que peut-être vous êtes appelé ou êtes inspiré. Et puis, je vais simplement laisser la place donc à ma guidance. Donc, que ce soit mon être intérieur, puisque c'est de la manière dont il se présente à moi, donc soit dans l'auditif ou dans le canal. Et s'il y a d'autres présences, pourquoi pas. En tout cas, j'ai voulu faire cette rencontre tous les jeudis soirs, hors vacances scolaires. Donc j'ai mis 20h30, peut-être que je le basculerai à 19h. En fin de compte, c'est peut-être une heure qui est pas mal, si cela convient pour vous, parce que c'est un petit peu entre deux phases, avant manger, avant la soirée, voilà. Et puis, le but un peu de cette soirée, c'est vraiment de placer une ambiance, de voir un petit peu ce qui vient, de la manière dont ça va arriver. Donc je vais traduire, puisque je vais me décaler. Dès que je vais laisser la place, il y aura un petit peu moins de mots, aussi peut-être. En tout cas, des présences et du ressenti, de la vision. Ma médiumnité va sur différentes dimensions. Et au fur et à mesure, je vous expliquerai en même temps comment ça marche, parce que ça peut être intéressant de savoir aussi. Et ce qu'ils veulent vous dire ce soir par rapport à une ambiance à mettre pour la semaine qui vient. Alors, la semaine qui vient, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, après-demain, mais dans le temps, de toute façon, on n'a pas l'espace-temps. Mais je parle de semaine, alors évidemment que ça pourrait être vraiment très proche et pas trop loin dans le temps. Mais en tout cas, ça servira certainement pour un peu plus aussi, puisque à travers cela, il y aura des possibilités de conscientiser justement où on en est, vers quoi on va, d'où on vient aussi, parce que ça suit euh, une direction, une directive aussi bien plus grande que nous. Et c'est ce que je souhaite aussi manifester les plans divins sur cette terre. Eh bien, c'est ce qu'on m'a demandé pour que la manifestation puisse agir dans la matière. Donc, faire venir cette possibilité éthérique, voire plus loin, puisqu'il n'y a pas que les terres, pour que vous puissiez recevoir. Il n'y a pas de questions. Vous pouvez par contre mettre des commentaires en lien. Je ne les regarderai pas forcément de suite, puisque je vais essayer de rester concentrée. Et puis pour moi, c'est un petit peu nouveau, donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Et je remercie ceux qui veulent bien venir écouter, regarder, ressentir, parce que c'est essentiellement ça. C'est le percevoir avec des sens, mais sens autres. Et puis, ma manière de la mener, comme certains connaissent, eh bien, c'est une manière aussi de me mettre en lien avec vous, de me mettre en lien avec la guidance, de me mettre en lien avec la vibration, l'ambiance, on va dire, puisque c'est aussi de cette façon qu'on canalise. On me parle donc qu'il y a un choix à faire, un choix. Euh, nous avons des choix, bien sûr, dans notre vie. Mais le choix qu'on me demande, qu'on me dit de vous dire, c'est plutôt par rapport à son être. C'est un choix. On est bien dans ces énergies, je comprends. On ramène encore cela. Le choix entre l'humain et le divin, bien sûr. Et un choix qui se veut être guérison. Parce qu'on m'amène la couleur verte. Donc au fur et à mesure que ça arrive, les images, les informations, que ce soit auditif ou autre, de cette façon dont ça arrive, c'est aussi pour voir peut-être vers quoi ça va amener. Donc on me parle bien de guérison entre un plan peut-être humain et un plan divin, une guérison certainement par rapport à l'être que nous sommes dans cette totalité, puisque si on intègre l'humain et le divin, ou si on doit passer de l'un à l'autre, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui vient. On me montre la partie enfant aussi, donc la part de création, la part créative, le co-créateur peut-être aussi que nous sommes, de mettre en avant peut-être on a une guérison sur nos actions, visiblement, ce serait ça. Il y a une part féminine aussi, ce qui veut dire que c'est dans l'énergie, dans le ressenti, l'inspiration. Ça veut dire qu'aussi peut-être, si je comprends le message, c'est qu'en fait, nous devons guérir nos actions et nous devons les guérir dans un sens d'inspiration, c'est-à-dire les poser plus dans un sens sensible et féminin, réceptif, plutôt que simplement faire. Et faire pour faire, il n'y a pas de dimension. Donc mettre de la dimension là-dedans, puisqu'on parlait de l'humain ou divin, ça veut dire que nos actions futures, en tout cas celles qui vont venir là, elles doivent être posées avec des actes inspirés.
Ça veut dire que on ne va pas les faire trop vite. Donc il y a une notion de lenteur, mais pas de lenteur dans le sens du temps, mais dans le sens de, de la décision peut-être, en tout cas de la manière dont on va poser les choses. Il ne faut pas aller trop vite. Mais on peut recevoir cela rapidement, mais il va falloir le maturer puisque l'inspiration, il faut d'abord la digérer, bien sentir et ensuite la poser. On me montre que les esprits de la nature sont très en lien avec cela et puis que du coup, on va pouvoir faire avec eux. C'est pour ça qu'on parle bien d'informations souvent qui arrivent trop vite, qu'on pose trop vite. Eh bien, il faut entendre le message, l'information, et ensuite il faut peut-être voir qu'est-ce qui va avec cela. Et être en lien avec les esprits de la nature, ça veut dire que c'est en lien aussi avec la création de ce monde-ci, dans la magnétique de la Terre. Donc, on ne doit pas faire les choses que par rapport à soi-même, mais on doit prendre en compte justement les esprits de la nature qui sont des êtres éthérés, qui sont des êtres, on va dire magnétiques aussi, sous la terre ou sur la terre ou dans l'air. Et les règnes, parce que les règnes font partie aussi un petit peu des esprits de la nature, on va dire, par le plan éthéré. Ce qu'on me fait comprendre, c'est que chaque entité, groupe, si on peut dire ça comme ça, j'essaie aussi de trouver les mots pour que ce soit clair pour vous. Chaque espèce, chaque règne a une entité groupe. C'est-à-dire qu'il fonctionne essentiellement avec un clan et avec un plan, bien sûr, de conscience. Et que nous sommes, nous, peut-être une entité plus évoluée. C'est pas tout à fait pareil, mais notre partie humaine, elle est en lien quand même avec les esprits de la nature aussi, on peut dire. Avec les règnes, puisque nous sommes le dernier règne peut-être, mais notre humain est quand même, fait partie quand même de l'animal, on pourrait dire, de la nature. Et notre corps aussi est en lien avec la nature, parce que quand on s'en va, on laisse le corps là, et notre partie lumière, qui peut être notre âme, pas humaine, mais plutôt divine, va s'en aller. Donc du coup, on laisse cette partie-là en terre. Donc nous faisons partie de cet ensemble, et si nous sommes à l'écoute de cet ensemble, nous devrions sentir dans notre corps, nous devrions sentir tous les règnes dans notre corps, nous devrions être justement en lien avec tous les esprits de la nature. Et il y a esprit de la nature et les règnes, c'est deux mondes différents. Il y a le monde aussi sous la terre et sur la terre et dans les cieux. Donc on pourrait dire qu'il y a trois plans euh, énergétiques sur cette terre. Il y a ceux qui sont sous la terre, bien un petit peu comme on pourrait dire les légumes. Les carottes, les pommes de terre fonctionnent en dessous. C'est des plans racines. Donc les êtres qui sont en racines sont des êtres qui voyagent et qui sont vivants, mais sous la terre, et qu'on puisse voir ou non voir. Et puis des êtres qui sont sur terre, qui rampent, qui marchent, comme nous aussi, et des êtres qui sont dans l'air et qui volent, et qui sont parfois dans l'éthéré aussi. Donc il y a ce que l'on me montre, c'est que les actions que l'on pose dans la terre vont cristalliser dans la terre, mais elles vont prendre forme sur la terre et elles vont avoir un éther, je veux dire, dans l'air. Et ça, c'est toujours dans la stratosphère qui correspond donc à notre terre, quand même, puisque nous avons la terre sous la terre et au-dessus de la terre. Mais ça ne dépasse pas quand même la magnétique de cette terre. Donc, parce qu'après, ce que l'on me montre, c'est vraiment l'anneau doré qui nous protège aussi autour, c'est un peu l'atmosphère, mais plus que l'atmosphère, bien plus loin encore, puisqu'il y a encore d'autres plans entre cette atmosphère qui est physique et avant d'atteindre cet anneau doré qui est la protection par rapport au grand tout de l'univers. C'est pas qu'on nous attaque, mais il y a quand même un espace entre cette stratosphère de la matière, au-dessus de la stratosphère, d'autres espaces où il y a l'anneau qui nous protège aussi des invasions peut-être éthériques, on va dire ça comme ça. Un peu comme le corps qui pourrait être protégé magnétiquement aussi avec cet anneau que je vois souvent quand il y a les plans décédés dans la stratosphère, et bien le plan physique. On me montre l'enfant quand il va naître dans la mer d'abord, et bien la mère a cette protection dorée aussi autour d'elle. Le corps, après, quand il va naître pendant quelques années, il va aussi avoir cet anneau doré. Et après, il va être plutôt éthérique, mais il aura toujours cet anneau doré. Et avec le collectif aussi, un anneau doré. De façon à protéger les intrusions, je dirais, pour qu'elles ne rentrent pas simplement pour perturber le champ vibratoire, énergétique et physique de l'être humain. Donc, pensez bien que nous avons énormément de protection, énormément d'accompagnement aussi, je le dis souvent. Nos actions dans la matière, eh bien, si on prend en compte qu'il y a une vie terrestre, sous terre, sur la terre et au-dessus, eh bien,
il y a bien sûr la manière de le poser qui pourrait être sous terre. C'est physiquement lourd. Donc il peut y avoir une idée qui va se concrétiser physiquement. Après sur terre, eh bien, il y aura plutôt une circulation, ce que ça va donner dans l'énergie avec chacun. Et puis dans l'air, eh bien, qu'est-ce que ça va donner justement dans les pensées? Ça va enrichir. Ça veut dire que chaque action que l'on pose dans la matière, il y aura un dedans, un autour et un plus lointain. Donc l'énergie peut se développer de différentes manières, plus proche de soi, autour de soi et bien plus loin que soi. Ce qui veut dire que s'il y a une interpénétration des plans, toujours, et que cette interpénétration des plans amène une possibilité d'envergure, justement. Et si l'envergure, on la voit toute petite, on va poser des actions toutes petites. Si on la voit plus vaste, les choses qu'on va poser seront plus vastes aussi et vont toucher beaucoup plus de domaines de vie, beaucoup plus d'êtres aussi. Quand on parle de l'esprit d'humanité, puisque c'est un peu vers ça qui m'amène, vers l'ère du Verseau, eh bien nous devons prendre en compte la globalité de la matière, la globalité des êtres et la globalité du tout. Ça veut dire qu'on doit avoir plus grand, plus large, plus vaste. Notre vision cette semaine qui vient dans l'ambiance doit être beaucoup plus vaste parce qu'on doit essayer de voir avec un mental plus élevé et en même temps avec un cœur plus ouvert et avec une magnétique physique plus ancrée. Donc notre corps a essentiellement besoin de s'ancrer, ce qui est difficile parce qu'actuellement on nous oblige à rester confinés, on nous oblige à ne pas bouger, on nous oblige à peut-être être vaccinés. Donc on va mettre des intrusions, on va dire, dans notre vie de pensées extérieures qui ne sont pas en accord avec nous, pas toujours en accord avec nous. Et puis si nous suivons bêtement, eh bien on peut dévier de notre route et du coup notre axe qui doit être le chemin de notre vie peut être aussi dévié. Donc ce que l'on va poser ne va pas forcément être en accord avec soi, et va plutôt être en accord avec l'influence extérieure ou imposée de l'extérieur. Ce qu'on me fait comprendre, c'est que dans l'ère du Verseau, bien sûr, puisqu'on démarre depuis, ça fait depuis le 21 décembre que nous commençons les marches, on va dire, ou l'ascension dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, je le rappelle, c'est souvent aller vers un sens plus sociable, plus le social aussi, c'est-à-dire la communauté, le spirituel, les autres, et moins perso. Donc on nous amène vraiment à passer d'un mental perso à quelque chose de plus vaste, plus collectif, une pensée plus large qui va intégrer l'ensemble des êtres, l'ensemble des vies et l'ensemble de la Terre. C'est-à-dire que tous les êtres qui sont autant dessous, dessus qu'en haut. Et bien sûr, les parties universelles aussi qui sont plus vastes encore. Mais ça, on n'a pas forcément conscience, donc on ne va pas en parler ce soir. Mais ça voudrait dire qu'on intègre aussi toutes les planètes et tous les systèmes et toutes les galaxies. Mais bon, nous sommes incarnés, donc on va rester sur le plan de la Terre. Ce qui veut dire que ce que l'on me montre par rapport à l'ère du Verseau, c'est que nous entamons la marche bientôt pour arriver à démarrer quelque chose qui va être en faveur de l'ensemble. En faveur de l'ensemble, donc on doit prendre en compte chaque partie. Et chaque partie intégrante qui fait que nous faisons partie de cela. Mais nous n'avons pas que cela, que la partie physique et humaine. Nous avons d'autres parties plus évoluées, plus élevées, que nous avons besoin de découvrir, besoin de mettre en avant, besoin d'expérimenter et besoin de poser ensuite. On me dit que c'est tout à chacun l'honneur de vérifier où il en est, l'honneur et la valeur de pouvoir poser sa direction, ses tendances et sa façon en tant qu'être humain bien sûr au départ, mais après avec les valeurs de son âme. Donc c'est de choisir aussi, quand on parlait de choix au départ, si je me rappelle bien, eh bien, puisqu'on me le ramène, ce choix est important aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce qui est venu en premier, eh bien c'est souvent la première importance, le choix. Nous avons le choix de faire ou de ne pas faire. Nous avons le choix d'avancer ou de reculer. Nous avons le choix de se poser ou de s'endormir, de faire des actes qui soient nobles ou des actes qui soient bruts. Donc ça dépend des fréquences, bien sûr, et ça dépend de nos croyances essentiellement, puisque nous sommes aussi bien sur ce mental. On me montre que se prendre par la main, c'est aussi prendre la main des autres. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on va se prendre par la main, être autonome et penser par soi-même qu'on va oublier les autres. Parce qu'on fait partie aussi de ce tout et de ce collectif. Les âmes groupes qui sont dans les règnes, ou voir les esprits de la nature, fonctionnent avec un ensemble. Nous avons perdu cela certainement je dirais, puisqu'on me montre par rapport aux énergies ou des plans atlantes, nous avons perdu cette notion justement
de cadres directionnels qui sont l'unique et l'unité. Et du coup, nous devons retrouver dans cette période-ci cette unité qui est en nous, c'est-à-dire avoir cette soif d'aller plus loin, mais de créer par soi-même tout en intégrant les autres à soi, ce qui n'est pas toujours évident. Je pense que je me fais bien comprendre que nous ne devons pas créer tout seul notre univers, nous devons créer avec le monde, donc les univers, et les univers de chacun. La petite fille que je vois qui est là, c'est peut-être une partie de chacun. C'est aussi une partie... Alors je clique ailleurs parce que je vois que j'ai du bleu. Voilà. La petite fille que je vois, eh bien, c'est un petit peu comme une part de rêve. Alors peut-être pour moi, je ne sais pas. Alors, je vois mon amie que j'ai eue tout à l'heure, donc ma partenaire extérieure, ma partenaire principale qui est Joanne. Donc, on a fait tout un travail et c'est un peu là-dessus aussi. Donc, l'énergie qui se place, eh bien, c'est de créer par les rêves qu'on peut avoir au fond. Mais on ne les voit pas toujours, ces rêves au fond. Donc là, on dit simplement, si on va puiser quelque chose qui nous parle au fond de nous, eh bien, la création qu'on va avoir une portée haute. Et si on reste que simplement sur l'extérieur, pardon, sur l'extérieur simplement, parce qu'on se croit limité et petit, du coup on ne va pas voir l'ensemble de la portée, l'ensemble du message non plus. Mais ne pas s'inquiéter, on me dit parce que progressivement de toute façon on va l'atteindre, mais quand on côtoie justement quelqu'un qui peut aider à aller plus loin, eh bien c'est de l'accueillir et puis c'est de mettre en avant ses propres valeurs justement, les valeurs de la personne qui reçoit, hein, pas les valeurs de la personne qui donne, mais de bien comprendre que cela est un cadeau, c'est-à-dire que nous sommes tous des cadeaux pour les autres. Donc on peut, moi j'ai reçu tout à l'heure et je lui ai donné. Et dans l'échange qu'on peut avoir entre les uns et les autres, c'est ça l'énergie qu'on doit placer. Donc on doit intégrer autant les esprits de la nature, qui sont des êtres à part, qui façonnent le monde dans la nature. Des esprits qui sont un peu plus fluidiques, qui vont façonner les pensées peut-être. D'autres êtres qui sont dans la magnétique, c'est plutôt les règnes. Eh bien eux, ils vont, comment dire, mettre en place l'équilibre de l'écosystème. Bien sûr. Et pour nous-mêmes, qui sommes les prédateurs pour les autres, puisque nous sommes les plus évolués et en même temps les plus bruts de pommes, on va dire, eh bien, nous devons arriver à nous prendre par la main, puisqu'il me ramène à l'image, parce que moi j'oublie entre-temps, il me ramène à ça, c'est se prendre par la main, et en même temps, soit tout seul et avec les autres. Ensemble, on peut créer, donc co-créer. Pour que le monde soit ensemble, il faut qu'on intègre l'ensemble des êtres. On revient à ça. C'est comme une feuille, on me montre une feuille, une tige, un arbre. Eh bien, on doit intégrer autant la feuille que la tige ou la branche et l'arbre complet pour pouvoir arriver à mettre l'ensemble. Et pour nous, c'est pareil. Ce que l'on est profondément, ça peut être une feuille, c'est un détail, mais c'est un détail tellement subtil. Regardez une feuille, comme elle est riche, avec toute sa particularité. C'est vous rentrez vraiment à l'intérieur de ça. Et puis la branche, elle est quand même déjà un petit peu plus brute, mais elle dessine un axe, une direction, et en même temps, elle porte tous les détails. Et puis l'arbre, c'est l'amplitude. L'arbre, c'est ce que vous êtes totalement dans le corps, c'est ce qui va être la portée aussi, parce que c'est l'amplitude de cet arbre qui va être la portée de tout ce qui est dedans. Mais il va falloir justement atteindre cette dimension. Et la dimension de l'arbre complet, c'est qu'il sait que l'arbre aussi est avec trois niveaux, trois plans vibratoires. Il y a un niveau de racine, le bas, qui n'est pas forcément visible dans votre histoire de création. Et la partie du tronc, qui peut être celle qui est vraiment impactée, c'est le quotidien, c'est ce que vous vivez dans l'énergie, c'est tout ce que vous vivez comme expérience. Et cela, vous le voyez tous les jours. Et tous les jours, vous véhiculez des échanges avec les uns et les autres, de différents règnes, de différents êtres, de différentes vibrations aussi. Et puis, la portée plus subtile, je dirais, c'est celle qui est l'essence, mais qui est celle qui va être comme un parfum. Eh bien, à ce moment-là, c'est ce qui va humer de vous, c'est ce qui va sortir de vous, ce fameux jus que vous allez poser quelque part. Et il va y avoir cette subtilité que vous ne verrez peut-être pas au premier abord, parce que c'est tellement fin, tellement discret, tellement subtil, tellement profond. Eh bien, c'est quand même là-dessus qu'il faudra aller, parce que c'est cela qui va dénoter tout l'ensemble. Parce que si on va que sur le grand et pas le petit, eh bien, on est qu'au milieu, peut-être, mais on va oublier des parties de soi. Donc on doit intégrer vraiment la totalité. Et les branches qui sont au-dessus, le feuillage, eh bien c'est votre floraison, c'est toute votre qualité, votre potentiel, tout ce que vous avez au fond de vous, quelque part, qui va à un moment donné fleurir, comme les saisons,
À un moment donné, il y aura la saison de la floraison, ce sera l'été. 4 saisons, bien sûr. Ce que l'on m'amène aussi, c'est que on doit intégrer la notion de temps. La notion de temps, c'est comme par rapport à l'enfance. Dans l'enfant, on n'est pas conscient. Ensuite, on va grandir, on va devenir un peu plus conscient. Et puis, il faudra être encore plus mature et, on va dire, supraconscient. Ce qui fait que le temps, eh bien, il y a une histoire linéaire, bien sûr, au niveau de l'âge, au niveau de son être humain, mais il y a une histoire de hors-temps qui n'est plus linéaire par rapport à son divin. Donc, il va falloir jongler entre les deux, entre ce que l'on ressent qui vient du fond de soi, du fond des âges, on pourrait dire, parce que ça peut remonter à très très loin, par rapport à très très loin devant, par rapport à ce qu'on va faire, parce qu'on ne sait pas. Mais au fond de soi, on le porte déjà. Ce qu'on me dit souvent dans les consultations, tout ce que je révèle, c'est ce qui est déjà là. Et puis, l'humain, avec ce qu'il est aussi dans ces petites choses qu'il place, le divin dans ces grandes choses qu'il place, on pourrait dire ça comme ça, il y a vraiment deux mondes. Et les deux mondes doivent se rejoindre. Alors évidemment, il faut que ça vous plaise, ce que vous allez poser. Il faut que ça vous émeut, et que vous soyez ému de ça, on va dire, et puis que ça vous emporte. Parce que si ce n'est pas cela, du coup, c'est quelque chose que vous avez posé par rapport à une influence extérieure, mais pas la vôtre. Parce que si c'est en accord avec vous, ça doit vraiment vous parler. Vous avez le choix de vivre votre réalité. C'est ça qu'on veut me faire comprendre. C'est que cette réalité n'est pas forcément celle que vous voulez au départ, mais c'est celle que vous avez, que vous devez prendre pour être vous-même. Euh, on me montre cette spirale parce que quand on monte vers le plan élevé de soi, on va chercher la grandeur de qui on est. Quand on vient s'incarner, on vient poser la grandeur dans le corps. C'est une descente. Et quand on cherche, on monte. Mais à un moment donné, c'est comme un sens initiatique, il faudra bien redescendre ce que l'on aura trouvé dans le corps et dans la terre. Il faudra en faire quelque chose. De vous, de soi, de chacun. Et puis on pourra échanger nos différences parce que ce sera super intéressant et enrichissant d'avoir toutes ces beautés en soi. Parce que chacun apporte une clé à l'autre et cela est bon. Je pense que on a pratiquement fini la rencontre. Qu'est-ce que je pourrais saisir de plus? Puisqu'on me fait comprendre aussi, je le ressens aussi là, ça veut dire que c'est une partie haute en soi et qu'on va vraiment le sentir dans le cœur aussi. Ça doit parler, ça doit résonner. C'est pour ça que je parlais de résonance tout à l'heure, mais je comprends parce que avant, pendant et après, je suis toujours dedans. C'est-à-dire que je reçois l'inspiration aussi un peu avant, mais que cette résonance, elle est là, au fond de vous déjà. Il va falloir la rencontrer. Donc si vous la rencontrez, elle va résonner, elle va sortir de plus en plus. C'est un peu comme le Saint Graal. On va chercher sa pierre philosophale à l'intérieur, puis en plus, après, on va la sortir, on va l'expérimenter, puis on va la manifester. Ça veut dire que les autres vont la voir. Si les autres ne nous voient pas dans notre grandeur et dans ce qu'on est réellement, c'est qu'on n'a pas trouvé encore cela. Alors c'est pas grave. Il y a des uns et des autres, peut-être des personnes qui vont être autour de vous, un peu comme les personnages dans un rêve, qui vont servir de rôle, de décor, de possibilités pour que vous puissiez récupérer vos étoiles, comme j'appelle souvent, parce que c'est ça qu'on me montre. On fait des liens, on se prend les mains ensemble, mais on doit d'abord prendre les siennes, se porter soi, pour qu'on puisse amener cette portée justement haute qui est au-dedans de soi, et bien au-delà de soi, humainement bien sûr. Donc c'est bien un principe complètement divin, et il n'y a pas forcément de mots, il n'y a pas forcément de compréhension au départ à avoir. C'est quand vous serez dedans et que vous le verrez et que vous serez en chemin par rapport à ça, peut-être c'est déjà, eh bien vous raisonnerez cela, pas raisonner dans le sens de raison, mais il y aura une résonance en vous qui vous dira j'y suis, je fais, c'est cela. Alors je sais peut-être, ça voudra dire à un moment donné. Et quand je sais, ben, il n'y a plus rien à dire, puisqu'il n'y a plus rien à montrer, puisque vous êtes et vous l'expérimentez et vous le vivez. On parle bien de vécu intérieur du coup. C'est différent que simplement vouloir y aller, c'est être dans cela. Je vous remercie parce que je crois que l'essentiel a été là, de le choix, du choix de chacun de vouloir aller vers qui il est ou de vouloir simplement mettre la représentation de ce qu'il est en avant. Et
Je trouve que c'est cohérent par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Les vibrations que je ressens et puis ce que l'on me donne, c'est toujours très, très juste parce que ça suit aussi toutes les autres posts ou tous les autres, que ce soit les rendez-vous d'Isabelle le mardi, que ce soit la formation du mercredi, les rencontres avec les uns et les autres que je peux avoir, tout ce que je vis aussi dans ma vie, tout ce que je capte. Aujourd'hui, j'étais vraiment un petit peu entre deux. Je ressentais que je n'étais pas vraiment là. Et puis, on me disait souvent aussi, attention les réactions. Nous sommes souvent dans les réactions parce que nous ne sommes pas présents à notre corps et que nous sommes toujours dans l'humain en train de dire, ah, j'ai pas, je veux, etc. ou je suis devant ou derrière. Si on est vraiment présent et dans l'instant, on fonctionnera différemment. Ce sera plus un fonctionnement, comme je l'ai dit peut-être plusieurs fois. Ce sera vraiment en accord avec ce qu'on est. Et bien la dimension se placera. Du coup, ce sera plus du tout la même façon de percevoir les choses. Et on ne sera plus dans la réaction. Et ça, on me le fait vivre depuis quelque temps. Je trouve ça chouette parce que l'humain est en réaction. L'humain veut, l'humain ou ne veut pas. Mais le divin, il ne voit pas les choses de la même façon. Et quand je médite et que je dis, bon, je vais dire ça ou ça ou ça, si je demande et que je médite, on me l'amène autrement. Et je trouve ça tellement juste. Parce que sur le plan humain, je le vois tellement limité. Et il me l'amène avec, on va dire, une 3D. Ça peut être ça. Et en même temps, au niveau relationnel, ça place les choses autrement. Parce que ça vous amène vraiment à voir dans la chose, les choses dans la chose, on me dit souvent. Voir les choses dans les choses. Parce que c'est au-delà de soi, humainement, et c'est au-delà de nos propres entendements humains. Donc du coup, on perçoit les choses différemment. Alors, voyez le monde avec un autre regard, regard de l'âme et l'enseignement de l'esprit, parce que du coup, il nous donne cela avec un différentiel, avec une vision plus haute et une dimension, du coup. Ça met de la grandeur à tout ce que vous faites. Et ça met de la dimension aussi à toutes vos relations. Et ça vous remplit de joie parce que du coup, vous voyez que ça glisse et c'est bien. Et c'est bien posé. Du coup, vous véhiculez cela du meilleur qui soit. Pour tout le monde. Parce que c'est très collectif avec l'esprit. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre de guide en direct. Et voilà, on essaiera de voir un petit peu. Mettez vos commentaires, likez, euh, abonnez-vous. Et puis, si vous avez vraiment besoin d'être accompagné, ben, sachez que je fais des consultations soit dans ma région, des soins aussi, soit en ligne, soit en direct, physiquement, soit en ligne. Et puis, nous faisons une formation aussi qui travaille sur la communication avec son intérieur. Vous pouvez arriver à n'importe quel moment de l'année, enfin entre janvier et juin, puisque c'est pendant cette période. Et vous aurez les retours, les rappels et les différés, bien sûr. Pas de souci. Donc, demandez-moi, demandez-nous, puisque nous sommes un collectif, Kwelanga Cristal, avec Joanne et Christophe, mes partenaires principaux. Et il y aura plein de choses à vous amener. À bientôt. Je vous souhaite le meilleur.